Bonjour au peuple du monde entier, restez bénis abondamment par le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons voir un thème qui est intitulé « Je suis l'époux ». Ce n'est pas moi l'époux, mais par le développement de ce thème, vous verrez qui est l'époux. Je vous invite à faire écoute au thème passé qui est l'époux et son précurseur, parce qu'il y a certains détails dans lesquels nous n'allons pas entrer, puisque nous n'avons pas assez de temps. Ce thème en question peut faire 2 heures du temps. Si nous voulons rester dans tous les détails de ce thème-là, nous n'allons pas quitter ici. Alors nous allons aller à l'essentiel. Donc faites recours à l'époux et son précurseur pour mieux comprendre ce thème. Pour d'autres, ça serait un peu une révision dans le début. Et pour d'autres, ça serait une continuité. Donc nous commençons. Il y a eu un homme appelé Abraham. Abraham qui est sorti de la maison de son père. Et d'Abraham est sorti 2 fils, Isaac et Ismaël. Mais ce qui nous concerne ici, nous prenons la lignée d'Isaac. Parce que d'Isaac est sorti Jacob. De Jacob est sorti 12 fils. Ils ont une sœur aussi, mais nous parlons des hommes. 12 fils. Et ces 12 fils ont formé les 12 tribus d'Israël. Donc au départ, Israël qui est aujourd'hui un pays dans lequel réside un président qui gouverne ainsi de suite. Au départ là, Israël était un peuple. Une petite famille. Cette petite famille se sont multipliées à tel point qu'ils sont devenus nombreux, comme Dieu a dit à Abraham. Parce que Abraham, Dieu a tissé alliance avec Abraham. Dans le livre de Genèse 17, après verset 2, il a tissé alliance avec Abraham. Donc, cette alliance-là reste jusqu'avec sa descendance. Et cette descendance-là, ce peuple-là a appelé Israël. Et ce peuple-là était en captivité en Égypte. Quand ils sont sortis, Dieu a envoyé Moïse pour les faire sortir de l'Égypte. Le peuple pensait vivre comme il voulait. Dieu pour les redresser, pour les remettre à l'ordre, envoie la loi. Parce que là, il traitait avec Israël par Moïse en tant que son peuple et en tant que Dieu et sa servante, qui était Israël. Donc, il devait obéir à tout ce qu'il disait, lui étant le maître. Et il n'y a pas trop de compromis avec Dieu là en ce temps. Plus tard, le peuple monte vers Dieu dans 1 Samuel 8, après verset 4 à 7. Quand ils montent vers Dieu, ils disent à Dieu qu'ils veulent un roi parce qu'ils ont remarqué que d'autres peuples ont des rois, ils veulent un roi. Samuel voulait essayer de parler. Dieu a dit reste tranquille, écoutons-les. Parce que là, Dieu a décidé d'être indulgent avec ce peuple-là parce qu'il voulait traiter avec ce peuple comme étant son fils. Donc il a été indulgent, il a compris ce peuple. Plus tard, il décide de traiter avec ce peuple d'Israël-là comme étant, je dis bien comme étant, sa femme. Et quand il est venu payer la dot de cette femme par le sacrifice de la croix, ce peuple a refusé carrément cette dot. Cette femme a refusé la dot que les époux leur a apportée. Ils ont refusé cette dot apportée par leur époux, par leur mari. Ils ont refusé, ils l'ont humilié. Écoutez, quand Vachi a humilié le roi Assyrus, il s'est tourné vers une autre femme. Et cette même image, quand Israël a humilié les époux, il se tourne vers une autre femme. Jésus-Christ est l'époux sur le livre de Jean 3, verset 29. Jésus-Christ est l'époux sur le livre de livre de Marc 2, verset 19 à 21. Il est l'époux. Et cet époux-là a pour femme l'épouse. Parce que Jean-Baptiste dit celui à qui appartient l'époux, c'est l'époux. Mais la femme dit elle s'en fout de lui. Cette femme l'a refusé, l'a humilié. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne vers une autre femme. Laissez-moi vous dire, pour vous qui dites l'époux ne vient pas exercer son ministère sur la terre, l'époux ne vient pas sur la terre pour exercer son ministère, c'est faux. Regardez, depuis le temps en Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, en tant que tout feu, tout flamme, il ne s'est pas fait connaître sous un nom physique. Il n'y avait pas un nom. C'était seulement sur des appellations qu'on le connaissait. L'Adonai, les Shaddai, le Prince de paix, tout ça là sont des appellations, mais c'est pas le nom de Dieu. Non et non. Ce n'était pas un nom. C'était des appellations. Voilà. Mais son nom, on ne le connaissait pas. Cependant, tous les prophètes qui venaient n'étaient pas appelés époux. Non, c'était des prophètes envoyés par Dieu pour venir parler à Israël. Où on a parlé d'époux pour la première fois. C'est quand Philippiens 2, 5, 6, 7
s'est manifesté parce qu'il est dit qu'il est venu dans toute sa plénitude. Il n'a pas regardé, comme on appelle ça, sa gloire. Non, il s'est rabaissé lui-même. Il s'est dépouillé de toute sa gloire et est venu dans toute sa plénitude dans un corps humain. Et c'est Jésus-Christ. Et c'est là on parle de l'époux. Parce que là, on connaît maintenant son nom. Jésus-Christ qui est un nom de code même d'ailleurs. Un jour, on verra cela. Tu ne peux pas marier quelqu'un et puis ne pas connaître son nom. Vous-même, ce n'est pas logique. Parce que quand quelqu'un doit être marié, c'est que toi, tu dois connaître le nom de la personne. Donc, tu ne peux pas avoir un mari et puis ne pas connaître le nom de ton mari. C'est pourquoi, pour la première fois, quand le pauvre vient sur la terre, là, la plénitude de Dieu vient habiter dans un corps physique. Et ce corps physique là appelé Jésus-Christ. Donc, quand on parle de l'époux, ne dites pas qu'il reste là-bas en tant qu'esprit. Quand il reste là-bas en tant qu'esprit, il n'est pas époux. On ne l'a pas connu. C'est parce qu'il a voulu se faire connaître à son peuple. Il a voulu entretenir encore une relation plus profonde avec son peuple, pour traiter avec ce peuple comme étant sa femme et lui étant époux là, qu'il est venu sur la terre. Donc, il a appelé époux. Donc, quand on parle d'époux là, il visite la terre dans un corps physique. Comprenez ça. Mais Israël n'a pas compris cela. Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé que c'était le même maître de la maison qui traitait durement avec sa servante. Quand un homme est dans la maison avec une servante, qu'est-ce qui se passe? La servante marche selon ce qu'il dit. Si elle ne fait pas, il peut la renvoyer, prendre une autre servante. Il n'y a pas trop de négociation avec elle. Madame, tu es venue dans ma maison, voici ce que j'impose à ma maison. Donc la servante là ne peut pas venir trop négocier avec le patron par rapport à quoi que ce soit. Voici ton travail, à la fin du mois je te paye, point, puis on avance. Mais si le même maître de la maison décide de traiter avec cette servante là comme étant sa femme, décide de la prendre pour femme là, écoutez, il va devenir indulgent. S'il était dur avec elle, il va commencer à être indulgent, lui, avec cette femme là. Donc il va la traiter comme étant sa femme, donc il sera tolérant. C'est pourquoi Dieu a commencé à être tolérant envers son peuple quand il est venu par Jésus-Christ. Mais c'est ce qui même a frustré le peuple d'Israël. Parce qu'ils ont connu Dieu tout feu, tout flamme, qui était strict, qui était rigoureux, qui chicotait quand il déconnait face à sa loi. Mais quand il est venu être tolérant, parce que là, il venait traiter avec Israël comme étant sa femme, ils n'ont pas compris ce sens-là. Et ils ont refusé leur époux. Donc, ils se tournent maintenant vers une autre femme, appelée les nations. Et vers nous, il ne vient pas directement traiter avec les nations comme étant sa servante. Non, il vient directement traiter avec les nations comme étant sa femme. C'est pourquoi sur le livre de 2 Corinthiens 11, 1 à 2, il est dit que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Paul l'a dit. Et c'est qui? C'est nous les nations. Parce que Israël a refusé l'époux. Il se tourne vers les nations. Mais nous n'avons pas connu le corps Jésus hier en Israël. Non. Mais lui nous annonce qu'il reviendra. Lui, l'époux, nous annonce qu'il reviendra sur un livre de Luc 18, verset 8. Sur un livre d'Apocalypse, toi, on sait que notre époux, nous les nations, doit revenir. Mais il ne nous laisse pas comme ça. Parce que sur un livre de Matthieu 23, après Matthieu 23, après verset 34, il dit qu'il enverra les prophètes. Donc les prophètes doivent venir. Et ce qui est clair dans Matthieu 24, après verset 31, il a dit qu'il enverra ses anges pour rassembler ses élus des 4 coins de la terre. Et quand nous prenons le livre d'Apocalypse 4, 5, nous voyons qu'il y a 7 esprits de Dieu. Ces 7 esprits de Dieu là sont les anges envoyés pour l'église des nations. Donc les 7 anges que Dieu a envoyés pour rassembler les élus des 4 coins de la terre. Et cela a été fait, cela a été accompli. L'époux doit revenir. Avant qu'il ne vienne, il faut qu'Élie, pour venir aplanir les sentiers du Seigneur. Comme je l'ai dit, faites recours au thème passé. Mais je vais brosser dessus. Parce que Élie doit ramener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Le cœur des pères à leurs enfants par Jean-Baptiste, il a fait. Le cœur des enfants à leurs pères par William Marion Branham, il a fait. Mais William Marion Branham n'est pas celui qui est envoyé pour la Odyssée. Celui qui est envoyé pour la Odyssée est Élie. Car celui de Malachie 4, 5, 6, Dieu dit, avant le jour grand et redoutable, je vous enverrai Élie. Donc c'est Élie là qui est envoyé, qui influence l'âge de la Odyssée. C'est pas William Marion Branham. C'est pas Zachary Daddy Etienne, mais c'est Élie. Mais William Marion Branham a joué sa partition, il est mort, il est parti. Mais Élie n'a pas encore fini sa mission, car sur le livre de Luc 1, à partir du verset 17,
le peuple doit être bien disposé afin de recevoir le Seigneur de gloire. Le peuple doit être bien disposé afin de recevoir le Seigneur de gloire. Si William Marion Branham est mort, le peuple n'est pas encore disposé afin de recevoir le Seigneur. Pourquoi? Parce que dans Matthieu 25, 1 à 6, les vierges se sont endormies. Or, si elles sont endormies, elles ne sont pas encore disposées. Donc, il faut le même esprit Élie là pour venir réveiller encore les vierges endormies afin de les présenter à l'époux. Car Branham, il a été dit, de la même manière que Jean-Baptiste a aplani les sentiers du Seigneur pour sa première venue, c'est comme ça, lui, son message aussi présentera l'époux pour sa seconde venue. Donc, nous sommes conscients que le même message qui est déjà sorti de la bouche de William Marion Branham, ce même message va continuer jusqu'à ce que l'époux sorte. C'est clair. C'est pourquoi, quand Zachariah Dadi Etienne est sorti, il n'a pas dit qu'il est venu avec un nouveau message. Zachariah Dadi Etienne a dit, je suis la continuité de Zacharie 14, 7. Donc, ça veut dire que c'est le même esprit qui était en Branham là, qui vient continuer la mission. De la même manière que, comme on appelle ça, Abraham, étant âgé, ne pouvait pas aller chercher la femme de son fils. Non, mais il a envoyé son fidèle intendant qui est parti chercher la femme de son fils pour ramener cette femme-là. Mais l'objectif, c'était d'aller chercher la femme pour envoyer cela à son fils. Cependant, c'est deux personnes qui l'ont fait, Abraham et son intendant. Comprenez cela. Alors, Zachariah Dadi Etienne vient faire le réveil de ces vierges-là. Et quand il a fait, plus tard, l'époux est sorti. Ce que je viens de vous dire, c'est l'histoire que nous tous, nous connaissons. Mais pourquoi William Marion Branham n'est pas l'époux? Parce que depuis son appel et sa commission, il est conscient que son message doit présenter l'époux. Donc lui-même n'est pas l'époux. Et Roi Frank ne peut pas être dans le message de William Marion Branham. Donc s'il est dans le message de William Marion Branham, il fait partie des vierges. Donc il ne peut pas être la voix qui vient d'abord réveiller les vierges qui sont endormies. Donc lui-même, on ne peut pas parler de lui aujourd'hui encore. Prochainement, on donnera les détails ici au Roi Frank parce qu'on n'a pas assez de temps. Kakou Philippe n'est pas l'époux parce que Kakou Philippe a connu le message de William Marion Branham. Or, la voix qui vient pour faire le réveil là est une voix étrangère, une voix qui n'a point connu le message de William Marion Branham. Écoutez, quand nous prenons le livre de Luc 8, à partir du Luc 17, excusez-moi, Luc 17, à partir du verset 28, vous allez voir là-bas qu'il est dit, ce qui arrivera du temps de Lot, arrivera aussi du temps du Fils de l'homme. Ce qui arrivera du temps de Noé, ainsi de suite. Écoutez, mais qui a parlé de Lot dans l'avènement de Jésus-Christ, au temps du Fils de l'homme? Qui? Plusieurs prophètes sortent et ils disent ce qui arrivera du temps de Noé, ce qui arrivera du temps de Noé, mais ce qui arrivera du temps du fils de Lot là-haut. Qui a parlé de ça? Parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas qui est Lot. Donc comme ils ne connaissent pas qui est Lot, ils ne veulent pas s'aventurer dessus. Celui qui est le véritable envoyé de Dieu reconnaît toujours qu'il est un véritable prophète. Voilà. Mais comprenez que dans l'Odyssée, dans l'âge de l'Odyssée, l'esprit qui influence l'Odyssée est Élie. En dehors de l'Odyssée, aucun autre prophète ne peut venir, à part l'époux, ne peut venir dans l'Odyssée pour venir encore s'imposer. Sinon, l'esprit qui influence l'Odyssée là, c'est Élie. Donc, si un prophète sort, c'est qu'il ne vient pas encore avec un autre message. En dehors de l'époux, je précise, en dehors de l'époux, si un autre professeur il ne vient pas encore avec un nouveau message dans même l'Odyssée là, en dehors de l'époux. C'est pourquoi Lot est venu ici en Côte d'Ivoire. Il y a eu un prophète véritable ici en Côte d'Ivoire appelé Kakou Sévérin. Beaucoup de personnes ne l'ont pas connu. Je vais vous expliquer pourquoi. Beaucoup ne l'ont même pas vu, n'ont même pas su que c'était un véritable envoyé de Dieu. Parce que beaucoup se disent non, plus les prophètes prophétisent. Écoutez, au temps de Lot, Lot était parenté à Abraham. Et Lot est parti à Sodome et Gomorrhe. Quand les 2 ans ils sont quittés chez Abraham, sont partis à Sodome et Gomorrhe, avertis Lot de sortir de Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le peuple de Sodome et Gomorrhe était déjà frappé d'aveuglement. Donc même quand les gens ont dit à Lot d'aller prendre ceux qui connaissaient certaines connaissances, quand il est parti vers ses beaux-fils n'ont même pas cherché à comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà frappés d'aveuglement. Qui va comprendre? Qui va comprendre quoi? C'est quelle prophétie Kakou Sévérin n'a pas donné? Mais qui a compris? Parce que tout la Côte d'Ivoire était frappé d'aveuglement. Et quand il est sorti, sa femme a été aussi transformée en statue de sel. Quand un prophète est sur la terre,
Lui n'est pas un prophète messager. Mais l'image de ce prophète, il y a une assemblée qui est là. Cette assemblée-là est l'image de sa femme. Donc, Foursquare là, Kakou Sévérin est vrai, mais Foursquare est faux. Parce que Foursquare a reçu le même sort que Sodome et Gomorrhe. Ils ont reçu le même sort que Sodome et Gomorrhe. Donc, Foursquare n'est pas dans la vérité. Cependant, Kakou Sévérin est vrai. Sorti de Sodome et Gomorrhe, que représente cette image qui dit sorti de Sodome et Gomorrhe? C'est-à-dire que, regardez un peu l'image de la Côte d'Ivoire. Quand il est venu, il a annoncé des prophéties. Quand il sort, Sodome et Gomorrhe est frappé. Dès qu'il sort, la Côte d'Ivoire tombe en une crise. Lui, comment ils appellent ça? Kakou Sévérin, il est mort. Il est parti. Mais remarquez quelque chose. Pendant qu'il sortait de Sodome et Gomorrhe, quelqu'un était arrêté quelque part. Abraham. Étant le Père qui connaît l'heure et le jour. Or, Jésus-Christ dit, personne ne connaît l'heure et le jour de l'avènement du Fils de l'homme, si ce n'est le Père seul. Or, dans Matthieu 25, 1 à 6, une voix se lève pour dire, levez-vous, le pou arrive. Cette voix-là est la voix du Père. Je viens de vous dire que Kakou Sévérin et comment on appelle ça, Abraham était parenté. Or, Abraham était le Père. Pendant que Lot sortait de Sodome et Gomorrhe, Isaac n'était pas encore né. Cependant, Abraham était déjà là. Pendant que Kakou Sévérin sortait, c'est-à-dire il devait aller mourir, quelqu'un recevait sa commission sous le baobab. Je parle de Zakpa, Dadier, Étienne, parce que les deux étaient là, Lot et Abraham. Et Lot était parenté à Abraham. Zakpa, Dadier, Étienne est Dida. Kakou Sévérin était Dida. Ils étaient aussi parentés. C'est une image, comprenez cela. Parce que Dieu parle beaucoup en code, mais les Écritures s'accomplissent toujours. Et quand il sortait, je vous ai dit qu'Isaac n'était pas né. Isaac était encore dans les règnes d'Abraham. Donc, un ministère était déjà là, était prêt à sortir. C'est-à-dire le ministère de la voix de minuit. Mais on ne parlait pas encore du ministère de la révélation de l'épouse. Parce que cela devait sortir plus tard. Comprenez cela. Alors on avance toujours. Donc la seule et authentique voix de Matthieu 25, 1 à 6 est celle de Zakpa, Dadier, Étienne. C'est le seul véritable et authentique envoyé pour Matthieu 25, 1 à 6. Kakou Philippe est un usurpateur de titre. Ce n'est pas un envoyé de Dieu. Et Dieu ne le reconnaît même pas. C'est un faux Christ. Alors Zakpa, Dadier, Étienne vient et il fait le réveil. Quand il finit de faire le réveil, les vieilles se réveillent. Et part. Beaucoup de personnes disent, mais Zakpa, Dadier, Étienne, qui est venu faire le réveil là, ne connaît pas celui que vous dites qu'il est l'époux. Parce qu'aujourd'hui, Zakpa, Dadier, Étienne refuse obéir à Clamon Moïse. Il le traite de mauvais, il le traite de toutes sortes de noms. Écoutez, au temps de Jacob et de Joseph, Jacob connaissait qui était son fils Joseph. Mais quand Joseph est venu lui raconter un songe, qu'est-ce qu'on appelle ça? Jacob a dit. Jacob connaissait, il était prophète, et je vous dis bien qu'il était prophète. Et Jacob dit, donc tu veux dire que moi, ton père, ta mère et tous tes frères là, nous devons nous prosterner devant toi? Donc Jacob, Joseph n'a pas dit prosternez-vous devant moi, mais il dit j'ai vu la lune, le soleil. Il n'a pas dit quelqu'un doit se prosterner devant moi. Il a seulement expliqué le son qu'il a reçu. Mais le père suscite la colère dans le cœur de ses frères en disant que tu veux dire que nous devons nous prosterner devant toi. Pendant qu'il était prophète, il savait qu'après lui là, si quelqu'un devait être au-dessus, c'était Joseph, il savait. Mais son langage a suscité la colère dans le cœur de ses frères. Et ses frères là sont partis le vendre. Ils ont commencé à le traiter de tous les noms, ils sont partis le vendre. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et quand ils sont venus, ils ont dit que, voici, ils ont traité Joseph de tous les noms. Non, il est mort. Tant. Le père regarde, et puis il commence à pleurer. Jacob. Or, Dieu dit, il ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc, quand quelque chose doit arriver, un malheur doit arriver, Dieu annonce cela à ses prophètes. Jacob était prophète. Pourquoi il n'a pas vu que Joseph était mort? Et puis il fait semblant de pleurer. Pendant qu'il peut croire à tout ce que ses fils sont venus dire, il fait un semblant de pleurer parce qu'il sait que Joseph doit accomplir forcément une mission. Mais devant ses frères, il fait un semblant. C'est ce qui se passe. Dans le livre de Luc 7, vous verrez que Jean-Baptiste dit à ses disciples, allez-y demander si c'est lui qu'on doit attendre ou bien on doit attendre encore quelqu'un d'autre.
aller lui demander si c'est lui qui doit venir ou bien on doit attendre encore quelqu'un d'autre. Écoutez, Jean-Baptiste dit, je suis l'agneau de Dieu. Je suis, comme on appelle ça, la voix qui crie dans le désert, venant aplanir les sentiers du Seigneur. Quand Jésus-Christ est venu se baptiser, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ça, c'est Jean-Baptiste qui dit. Mais écoutez, si Jean-Baptiste avait dit, selon l'entendement des hommes, normalement, Jean-Baptiste et tous ses disciples devaient suivre Jésus-Christ. Ça allait être facile même. Mais le même Jean-Baptiste qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est le même Jean-Baptiste qui dit encore, allez-y lui demander si c'est lui qu'on doit attendre ou bien on doit attendre quelqu'un d'autre. Écoutez, pourquoi cette confusion dans la tête des disciples de Jean-Baptiste? Pourquoi? Il pouvait leur dire facilement que non, mais Jésus-Christ là, celui-même que je suis venu à planer ces sentiers là, c'est lui qui est là. Pourquoi Jean-Baptiste ne dit pas cela à ses disciples? À tel point qu'il y a des disciples de Jean-Baptiste qui sont restés jusqu'à ce que c'est au temps de Paul là-bas, ils se sont fait baptiser. Parce qu'il y avait encore la confusion dans les textes. Pourquoi Jean-Baptiste ne leur a pas monté directement l'époux? Puisque l'époux était déjà là, il était aussi là. Pourquoi il ne l'a pas fait jusqu'à ce qu'il meure? Et puis la confusion est restée dans la tête de ses disciples. Pourquoi? C'est une question que vous devez vous poser. Ce sont les mêmes choses qui s'accomplissent aujourd'hui sur vos yeux. Mais vous voulez que cela s'accomplisse trait pour trait. Et vous dites que non, on le traite de mauvais, on le traite de ceci, on le traite de cela. Tout ce qui se passe, c'est un semblant. Ce qui s'est passé en Jacob et Joseph était un semblant. Ce qui s'est passé en Jean-Baptiste et Jésus-Christ était un semblant. Ce qui se passe en Obénakan, Moïse et Zacharie était un semblant. Ceux qui sont au milieu sont toujours troublés. Ceux qui étaient au milieu en Jacob et Joseph, ses frères étaient troublés. Ceux qui étaient au milieu en Jésus-Christ et comme on appelle ça Jean-Baptiste, les disciples étaient troublés. Vous qui êtes au milieu là, en Zacharie et Étienne et Obénakan, Moïse, vous allez rester toujours troublés à rapporter du n'importe quoi. Cependant, l'esprit continue sa marche. Vous devez ouvrir vos yeux pour marcher selon la vérité. Vous dites, mais, comme on appelle ça, les scribes, sur un livre de Luc 17, sont venus poser la question à Jésus-Christ. Mais quand viendra le royaume de Dieu? Il dit, on ne dira pas qu'il est ici ou il n'est pas là. Mais le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper le regard. Or, dans Matthieu 25, 1 à 6, il est dit, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris les lampes, donc royaume des cieux même que les gens attendent dans le ciel par-ci par-là, là, le royaume des cieux même était déjà sur terre. Et c'est dans ce royaume des cieux là qu'est sorti l'époux. Donc, si vous attendez les cieux qui doivent être ouverts et puis le pouvoir sortir dans les cieux, c'est faux. C'est dans le royaume des cieux qui était déjà sur terre, dans Matthieu 25 à 6, qu'est sorti l'époux. Comprenez ça? Il faut écouter, c'est une histoire d'esprit. C'est comme aujourd'hui les musulmans qui viennent dire Jésus-Christ n'est pas Dieu. Puis vous commencez à démontrer que Jésus-Christ est Dieu. Et ils ne vont jamais comprendre. Mais par l'esprit, on comprend. Donc vous, si vous voulez vous asseoir sur la lettre, vous dites non, voici ce qui est dit, voici ce qui est dit, vous allez toujours faire fausse route. Vous allez faire fausse route. Voilà. Donc on continue. Et quand l'époux sort, l'époux c'est qui? L'époux n'est pas un corps humain, comme je l'ai dit là, les prophéties n'annoncent jamais un corps physique. Même comme Malachie 4, 5, 6 a annoncé Élie, Malachie 4, 5, 6 n'a pas annoncé William Marion Branham. Vous qui vous êtes asseyez sur les dits de Branham, Branham a dit là. Malachie 4, 5, 6 n'a pas annoncé Branham. Vous qui vous êtes asseyez sur Zakpa a dit là. Malachie 4, 5, 6 n'a pas annoncé Zakpa. Mais quand l'esprit vient animer le prophète là, c'est le rôle qui définit que l'esprit qui est en lui là, c'est l'esprit Élie. C'est le rôle qui joue qui définit que l'esprit qui est en lui là, c'est l'époux. Ce n'est pas le corps de quelqu'un qui est annoncé. Donc comprenez ça, les gens étaient assis dans la lettre parce qu'il y avait des prophéties qui étaient annoncées pour dire voici, comme on appelle ça, l'époux, et comme on appelle ça, il s'appelle comment même, Ésaïe 9.5 parle de l'avènement du prince de paix. Ésaïe 9.5 parle de l'avènement du Dieu tout-puissant qui va venir. Nous tous on a vu les prophéties, les gens attendaient cela. Mais il est venu vers Marie pour lui donner un nom. Tu l'appelleras Jésus. Or, dans l'Ancien Testament là-bas, on dit il s'appellera Emmanuel. Donc tout Israël avait le nom Emmanuel, mais une petite famille avait le nom Jésus. Donc pour vous dire qu'il y a certains codes que Dieu cache pour révéler toujours cela à un groupe de personnes. Quand vous lisez les prophéties là, ne cherchez pas à dire que non, j'ai lu la prophétie est dans ma main. La prophétie peut être dans ta main, puis Dieu va cacher certaines choses pour révéler un groupe. Donc, le souci n'est pas d'avoir en main les prophéties. Le souci, c'est d'avoir la grâce de comprendre l'accomplissement de ces prophéties-là. Par qui cette prophétie va s'accomplir? C'est là que tu dois savoir. Sinon, tu risques d'être trompé. Et l'époux, là, ce n'est pas le corps physique de quelqu'un. L'époux, c'est la manifestation de la parole dans toute sa plénitude.
dans le corps d'un être humain. Les prophètes envoyés pour l'église des nations sont la manifestation de la parole, mais pas dans toute sa plénitude. Mais l'époux est la manifestation de la parole dans toute sa plénitude dans un corps humain. Vous dites que l'époux ne peut pas exercer son ministère sur la terre. Mais c'est où on a parlé de l'époux pour la première fois. C'est quand la plénitude de la divinité s'est manifestée par Jésus-Christ qui s'est fait appeler époux. Sinon, à part Jésus-Christ, aucun prophète n'était fait appeler époux. Même quand Dieu envoie ses prophètes qui venaient n'étaient pas époux. Mais c'est quand le Dieu tout-puissant décide de venir dans un corps humain qui s'est fait appeler époux. Donc s'il doit revenir encore pour une seconde fois dans toute sa plénitude pour prendre un corps physique, l'époux sera encore sur la terre de façon physique. Et dans Matthieu 21 à 6, il y a eu deux groupes, les vieilles sages et les vieilles folles. Les vieilles folles reconnaissaient où se trouvait la salle des noces. Si c'était déjà dans le ciel, les vieilles folles n'étaient pas enlevées, donc elles étaient sur la terre. Mais comment se fait-il que celles qui étaient sur la terre viennent où se trouve la salle des noces qui est dans le ciel? Si les deux mêmes ne sont pas sur la terre, c'est sur la terre ici, tout se passe. L'époux est sur la terre. Jésus-Christ a dit que je suis descendu du ciel, selon le livre de Jean 6, après le verset 38. Mais est-ce que vous avez vu Jésus-Christ qui est descendu du ciel, le ciel s'est ouvert et puis il est descendu? Jamais. Il est passé par Marie, mais il dit je suis descendu du ciel. Et même les scribes et les pharisiens disaient, n'est-ce pas là Jésus-Christ, le fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère? Comment lui peut nous dire qu'il est descendu du ciel? Parce que le descendu du ciel selon Dieu n'a rien à voir avec le descendu du ciel selon les hommes. Et c'est ce qui a trompé beaucoup de personnes. Donc aujourd'hui, s'il doit descendre du ciel aussi, il va passer par un corps physique. Il n'y a rien à faire parce que Dieu, quand il vient sur la terre pour pouvoir exercer un ministère, il ne peut pas sauter. Non, il passe toujours par la nature, par la loi de la nature de façon normale. Ça, c'est ce qui est clair. Comprenez ça aujourd'hui une bonne fois pour de bon. Et quand le l'époux vient, il vient annoncer ce qui n'est point monté au cœur de l'homme. Écoutez, ce n'est pas venir dire femme prêche pas, le baptême là, on baptise pas les bébés, c'est que vous connaissez là. C'est pas sur ça lui va venir parler. Non. Quand il vient, il dit, vous avez appris qu'il a été dit. Mais moi je vous dis, et l'époux là, est la manifestation de la parole dans toute sa plénitude au travers d'un corps appelé au béni Nathan Amon Moïse. Quand il vient, il ne va pas vous dire non, c'est-à-dire que, écoutez, oubliez ça. De la même manière que Jean-Baptiste a baptisé Jésus-Christ, de cette même manière-là, il sort du ministère de Matthieu, verset 1 à 6. Et quand il vient, il exerce son ministère. Écoutez, dans Jean 3, verset 23, Jean-Baptiste baptisait, ses disciples baptisaient. Jésus-Christ aussi baptisait, ses disciples aussi, pendant que les deux étaient encore sur la terre. Et Jean-Baptiste a dit, il faut qu'un diminue et puis l'autre croître. Mais qui devait diminuer? C'était Jean-Baptiste lui-même. Donc remarquez bien actuellement qui diminue. Remarquez où se trouve la vérité. Remarquez où se trouve la parole véritable, authentique. Remarquez, personne ne peut venir contredire ce qui est dit au ministère à son épouse. On peut rester derrière les téléphones pour bombarder. Mais venir faire un débat filmé, personne ne peut le faire. Parce que là se trouve la vérité. Qui est là diminué, qui est là croître? Vous devez vous poser la question. Alors quand il vient, il ne vient pas répéter les mêmes dires là. Voici pourquoi il dit Jésus-Christ là est né par rapport sexuel. Il a dit cela. Qui peut dire le contraire? Il dit, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, ce que l'oreille n'a jamais entendu. Parce que Jésus-Christ, quand il vient, quand l'époux vient, il dit, vous avez appris qu'il était dit, mais moi je vous dis. Vous avez appris qu'il était dit, non, Jésus-Christ est né par la vertu de cet être. Oui, mais moi je vous dis que Jésus-Christ là, il a eu un père, il a eu une mère. Pourquoi? J'explique. Il a dit, selon le livre de Luc 1, après du verset 26, après au verset 27, quand vous allez lire, il a dit que Marie est fiancée à un homme de la maison de David. Un homme de la maison de David. Donc Marie même n'est pas de la maison de David. Luc 1, 26, 27. Lisez, vous verrez. Et quand nous prenons le livre de Luc 1, verset 32, il a dit que David est le père de Jésus. Mais depuis quand David a mis Jésus au monde? Mais pas d'une lignée. Et dans le livre de Matthieu 1, quand nous lisons la généalogie, nous voyons que celui qui est de la lignée de David là, est Joseph. Parce que Marie est de la lignée des Lévites. Pourquoi? Parce que quand nous prenons le livre de Luc 1, après le verset 5, nous voyons que Élisabeth est de la tribu des Lévites. Or, Élisabeth, sur le livre de Luc 1, 36, est parentée à Marie. Donc, Marie et Élisabeth viennent de la lignée des Lévites. Mais Jésus-Christ là, vient de la lignée de, comment on appelle ça, de Joseph. Son corps, le corps Jésus là, vient de la lignée de David. C'est une lignée.
Voilà. L'existence du Dieu Tout-Puissant ne commence pas par Jésus qui est né hier là. Et c'est ce qui vous fatigue aujourd'hui. Parce que pour vous, quand nous parlons du Dieu Tout-Puissant qui est né par rapport, du corps Jésus qui est né par rapport à ce ciel, vous pensez qu'on parle du Dieu Tout-Puissant. Jamais. On parle du corps Jésus. Et c'est le corps qui a une lignée. L'esprit tout feu, tout flamme éternel n'a pas de tribu, n'a pas de langue, n'a pas de lignée. Mais le corps Jésus a une lignée. Le corps Jésus a une tribu. Le corps Jésus a un pays. Mais l'esprit n'a pas. Voilà pourquoi, quand tu prends le livre de Romains 1 à 3, il est dit qu'il est né selon la prospérité de David, selon la chair. Donc Joseph était le père de Jésus-Christ. Quand nous prenons le livre de Actes 5, 1 à 5, qu'est-ce qu'il a dit? Pierre, quand Ananias et Saphira sont venus mentir à Pierre, il dit ce n'est pas à moi que vous avez menti, mais c'est au Saint-Esprit. Or, Pierre qui parlait là était un homme physique. Mais pourquoi il dit c'est le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit l'avait recouvert. Le Saint-Esprit avait rempli Pierre. Est-ce qu'on comprend un peu? Et c'est parce que le Saint-Esprit avait rempli ce Pierre-là qui dit ce n'est pas à moi Pierre vous avez menti mais au Saint-Esprit. Donc Joseph était rempli du Saint-Esprit pendant qu'il partait avec Marie. C'est pourquoi sa conscience-là n'était pas comme une conscience que nous connaissons. C'est pourquoi juste après là il voulait la répudier. Voilà. Donc quand on parle de la vertu du Saint-Esprit, le Saint-Esprit avait pris Pierre pour aller sortir avec Marie. Donc son père biologique là, c'est Joseph. Le corps Jésus a pour père Joseph. Mais l'esprit tout feu, tout flamme, l'esprit éternel, l'esprit qui a parlé en Jésus pour dire avant qu'Abraham ne soit, je suis là. Cet esprit n'a pas de père ni de mère. Mais le corps Jésus vient de la tribu de Juda. Et son père biologique est Joseph. C'est là la révélation annoncée par l'époux. Et il y a plusieurs choses qu'il annonce. Ça c'est seulement une partie. Nous avons répondu seulement à certains détails d'autres personnes qui ne comprennent pas encore. C'est tout. Sinon, si vous avez des questions, nous vous attendons. Pour vous dire que l'époux, quand on parle de l'époux, c'est la manifestation de la parole dans toute sa plénitude au travers d'un corps humain. L'époux est sorti de Matthieu 25, 1 à 6. Comme Jésus-Christ est sorti du message de Jean-Baptiste. Et la salle des noces est le message de l'époux. Des personnes connaissent où se trouve la salle des noces, mais à cause de leur orgueil, à cause de leur soi-disant connaissance, ils sont en train de tourner, en train d'insulter, en train de bavarder partout. Ils connaissent où se trouve la salle des noces. Mais un jour viendra où la porte sera fermée. Et quand vous allez y venir, il dira, je ne vous connais pas. Parce que tout est déjà terminé. Alors, que le Seigneur de gloire, le Dieu vivant et véritable vous bénisse. Nous attendons votre question. Dans le moindre détail, nous allons vous répondre. Soyez bénis abondamment.